Depuis que l'homme a atteint la capacité de réflexion sur le monde, il a été angoissé par trois questions essentielles. L'homme se découvrant dans le monde, éjecté, ne savant ni d'où il vient, ni quelle est sa destination finale, quel est le sens de l'existence, invité dans un monde où il était étranger. L'homme, dès qu'il a eu la capacité de réfléchir, il a essayé de répondre à ces trois questions. Que puis-je savoir? L'être humain, c'est l'animal qui est capable de penser, de réfléchir, de chercher derrière le phénomène leur explication. Que puis-je savoir? Quelles sont les limites de mon savoir? Une très bonne question. C'est-à-dire que l'homme sait pertinemment que son savoir est relatif. Deuxième question, que je dois faire? Si je trouve la réponse au sens de l'existence, le pourquoi de mon existence, la deuxième question qui se pose de manière mécanique, c'est quel est mon devoir? Comment dois-je vivre? Si je comprends le pourquoi, la deuxième question, c'est le comment. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une époque où on cherche plus la technicité du pourquoi avant le sens de l'action. Lorsque l'éthique devient une technique coupée du sens, c'est une sécularisation sauvage qui réduit l'être humain à un robot. Or, le propre de l'homme, c'est qu'il est un être métaphysique, habité par un souffle qui l'interroge. Ce n'est pas possible que le monde s'arrête uniquement au niveau perceptible, uniquement à des conjonctions de phénomènes que notre cerveau relie par le principe de causalité. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière. Que dois-je faire? Ça, c'est le côté éthique, après avoir répondu à la question du sens, les commencements premiers, les commencements, les fins dernières et le sens de l'existence. Est-ce qu'on est dans une philosophie de l'absurde? On vit et on meurt? Quel gâchis! On vit, on fait de la civilisation, on construit, on développe les langues, on développe la technique, etc. Mais hop, l'humanité, elle part. C'est comme ça. C'est quand même, philosophiquement parlant, c'est inquiétant de ne pas trouver une question au sens de la vie. Bien sûr, il y a de la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire le non-sens qui devient le sens. Nous vivons, nous mourons, il n'y a que le temps qui nous use et qui nous fait disparaître. Une éruption dans l'existence, une disparition, comme une particule qui disparaît avant même de faire éruption dans le monde du vide quantique. Parce qu'il y a des particules qui disparaissent avant d'apparaître. Ça pose la question de l'existence. Et la question du néant. Est-ce qu'il y a le néant ou bien il n'y a qu'existence? C'est des questions qui ont perturbé l'être humain depuis sa naissance, depuis qu'il a commencé à penser le monde. Que dois-je faire? Si j'ai compris ma mission, le sens de la vie, en tout cas c'est le paradigme des croyants, hein. Si j'ai compris le sens, que dois-je faire? Et la troisième question, que puis-je espérer? Parce qu'il faut savoir que croire, c'est espérer. Le propre même de la foi, c'est l'espérance. Vous enlevez l'espérance, vous liquidez la foi. Et vous liquidez le sens. On y reviendra ultérieurement. Quant au savoir, ses limites sont biologiques. Nous avons un cerveau dans un crâne, dans un corps, une pensant à travers le cerveau. Mais attention, le cerveau par lui-même ne produit pas le savoir. Ce n'est pas une glande qui sécrète la pensée. Le cerveau, c'est le lieu de la conjonction de l'âme avec le corps. Et donc la pensée, le savoir, c'est le fruit du biologique et du spirituel, puisque nous sommes
habité par ce souffle qui s'appelle l'esprit et le roh. C'est à cet égard que l'être humain, c'est l'être métaphysique par excellence parce qu'il est habité par quelque chose qui ne peut pas être vérifiable. Les gens confondent souvent le biologique avec le vivant. Mais non, la biologie, c'est étudier les corps. Comment la neurobiochimie, la cytologie, l'histologie, la physiologie, la génétique. On étudie le comportement de la matière vivante. Mais le vivant transcende le corps. Ce n'est pas le domaine des biologistes, la vie. Mais par abus de langage, on considère que la biologie, il étudie la vie. Non, il étudie la matière vivante. Mais la vie, elle transcende le biologique. Donc, le savoir, sa base, c'est le cerveau, en interaction avec quelque chose qui échappe à la quantification de la raison, c'est-à-dire roh. On ne peut pas trouver cette substance dans les interstices de neurones. On a beau scanner, on a beau faire des études neurobiochimiques, etc., pour trouver comment l'homme pense. Est-ce qu'au niveau des synapses, voilà, comment ça se passe, etc. Pour l'instant, on n'a pas trouvé peut-être qu'on va trouver. Si on trouve l'autre matière, qui s'appelle la matière noire, qui constitue l'univers. Parce que notre monde, il est constitué de 4% de matière perceptible et 96% de matière noire invisible. Donc il y a d'autres formes de matière. Peut-être il appartient à d'autres formes de matière non baryoniques. Ce n'est pas constitué d'atomes et de protons comme nous le connaissons. Et Dieu crée ce que vous ne savez pas. Donc le domaine du savoir est immense. On ne peut pas arrêter le savoir de manière définitive, que ce soit le savoir physique, biologique, ou bien le savoir métaphysique et théologique. La connaissance est une marche. Ce que Dieu demande dans le Coran, en tout cas, c'est de marcher et pas d'arriver. Il n'y a pas d'obligation de connaissance, mais il y a l'obligation de quête de la connaissance. Sinon, c'est le mépris de l'homme, parce que l'homme, par essence, ce qui le caractérise, c'est cette soif de la connaissance. Vous enlevez cette soif, et c'est la mort et l'agonie de l'esprit. Le Coran propose le fondement du savoir général, parce que le Coran n'entre pas dans les détails du savoir, puisque le Coran lui-même est une révélation définie dans le temps et dans le corpus. Toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran, mais tout ce qui est dans le Coran sont des paroles de Dieu, puisque les paroles de Dieu sont infinies, comme le Coran souligne lui-même. Donc tout le savoir de Dieu n'est pas déposé dans le Coran. Vous vous rendez compte, il y a des musulmans qui pensent que tout ce que Dieu sait, il l'a déposé dans le Coran. Ça, il n'a plus rien à dire, c'est fini, circuler, il n'y a rien à voir, tout est dans le Coran. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'il a dans la raison? Parce que le Coran ne parle pas de lui-même. C'est un texte muet. Ce sont les hommes qui le comprennent et qui le font parler. C'est de la qualité du croyant dont il s'agit. C'est comme un couteau. Vous pouvez faire des choses bien avec le couteau, vous pouvez crever quelqu'un avec le couteau. Hein. Le Coran, c'est la même chose. C'est un savoir, tout dépend comment vous usez de ce savoir, comment vous le recevez, comment vous le pratiquez, comment vous le partagez. Le fondement de ce savoir, c'est l'information sûre. Et l'information sûre suppose la confiance. Et la confiance exige la véridicité. Cette information sur un monde imperceptible, inaccessible à la raison, ne peut provenir que d'une information qui vient de l'au-delà. C'est le propre des religions monothéistes. C'est un savoir qui vient de l'au-delà. Ce n'est pas une inspiration, ce n'est pas une expérience mystique du prophète qui a abouti à proposer cette révélation. La révélation, c'est une information qui vient de l'extérieur. D'ailleurs, c'est une information qui vient par une médiation angélique. Le prophète n'a jamais rencontré Dieu directement. Il a entendu un agent céleste lui dire que Dieu lui dit. Donc, il y a toujours une distance par rapport à la référence divine. Nous n'avons que des traces, l'ayat, c'est des traces, des signes de Dieu sur lesquels nous travaillons.
Donc le savoir absolu, même en présence de la révélation, n'est pas définitif. Dieu ne se révèle pas par lui-même, il ne vient pas par lui-même. Et donc, par communication et par médiation, qui passe par le prophète. C'est la clé de la révélation. Et donc, la référence suppose la confiance. Et la confiance doit être exigeante. Je dois vérifier l'information. La première des choses que les musulmans ont commencé à faire, c'est de vérifier le tawatur du verset. Tout verset attribué à Dieu qui n'est pas vérifié par le biais de tawatur, c'est-à-dire l'information transmise par un nombre de narrateurs qui exclut toute concordance sur une même erreur. Il y a une rationalité dans la compilation du Coran. Donc on a établi des critères rationnels. Il faut que ça soit conforme au graphisme, il faut que ça soit conforme à la langue arabe, il faut que ça soit mutawatir. Donc il y a de la rationalité pour fixer l'information qui vient de l'au-delà. Donc il y a l'intervention de la raison pour fixer la référence. Si la révélation dépasse la raison, il ne la liquide pas. Elle est nécessaire. Mais c'est à travers justement la fixation de la référence que la raison peut accomplir une forme de transcendance, d'accès à une information jusqu'alors inaccessible à ses propres compétences. Thiqa, ça veut dire, celui qui nous apporte l'information, c'est qui? C'est un prophète. Mais un prophète, c'est qui? C'est lui qui n'a jamais menti dans sa vie. D'ailleurs, il a été qualifié toujours par As-Sadiq al-Amin, l'homme sûr, fidèle, véridique, qui ne mentait même en plaisantant. Même en plaisantant, il ne mentait pas. Même dans la guerre, dans les conflits et les persécutions, jamais on a rapporté un petit mensonge de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, un prophète ne doit jamais mentir, quelles que soient les circonstances. Car tout mensonge de sa part liquide les fondements de toute la révélation. C'est la confiance. Avant d'être musulman, il faut vérifier. Donc une confiance exigeante qui vérifie. Qui vérifie le verset, qui vérifie le hadith, est-ce que c'est sahih, etc. Après avoir vérifié, il faut le lire et l'interpréter. Si l'information dépasse la raison est nécessaire. D'ailleurs, le Coran ne parle pas de la raison en tant que telle, il parle du verbe raisonner. Il n'y a pas de substance pour la raison. La raison, c'est un concept qui a été construit par les théologiens et les philosophes par la suite. La raison d'Aristote, ce n'est pas la raison de Platon, ce n'est pas la raison de Ghazali, de Razi, d'Avicenne, ce n'est pas la raison d'Averroès, ce n'est pas la raison de Kant, ce n'est pas la raison d'Heidegger, etc., etc. Il y a des concepts de la raison. Le Coran ne parle pas de la raison, il parle de ruh. La raison, c'est l'interaction entre le corps et l'âme. On est dans la métaphysique. Donc on ne peut pas avoir une définition définitive de ce qu'on appelle l'aql, la raison. On peut dire que c'est la faculté qui nous permet de connaître les choses. De connaître les choses relativement. C'est très important. Tout ce qui est relatif ne peut pas accéder à l'absolu. Et puisque cette raison travaille à travers le cerveau dans le corps biologique, il est dans le corps social, dans le corps historique. Donc la raison, elle intègre les coutumes, la manière de voir, etc. Donc la raison n'est pas isolée de la subjectivité historique, anthropologique, sociologique et même psychologique de l'individu. Il n'y a pas que l'intelligence comme dimension de la raison. À ne pas confondre non plus l'intelligence et la raison. On peut être intelligent, mais on n'a pas la raison des philosophes. La raison scientifique, ce n'est pas la raison des métaphysiciens, etc. On ne va pas entrer dans ces détails. C'est pourquoi le Coran n'est pas entré dans la définition de la raison. Il a donné des informations, il a demandé aux croyants de travailler sur ces informations. Et la plus importante des informations, c'est l'information sur le monde imperceptible. Parce qu'il est définitivement inaccessible à la simple raison. La raison toute seule, supposons que la raison est quelque chose d'évident, sans le secours de la révélation, on ne peut pas accéder à ce monde-là. La raison, ce n'est pas le messager de Dieu. Sinon, nous serions jugés le jour du jugement dernier sur nos erreurs intellectuelles. Or, ce n'est pas le cas. Il n'est jugé le jour du jugement dernier que celui qui a reçu un prophète avec des miracles, etc. La raison n'est pas notre prophète. Même si c'est un outil important
pour vérifier la prophétie et le contenu. C'est pourquoi le kafir, c'est qui? Le mécréant. Ce n'est pas celui qui ne croit pas en moi en tant que croyant. Je ne suis pas un prophète. Parce que je ne suis pas censé être véridique. Les musulmans montent matin, midi et soir, ils veulent que les gens le croient. Écoutez, ce n'est pas possible. Parce que l'information, la solidité de l'information est en fonction de la véridicité de celui qui la transmet. C'est pourquoi Dieu a choisi des prophètes véridiques, qui n'ont jamais menti. Parce que c'est la confiance sur laquelle se construit le travail intellectuel. D'ailleurs, on appelle théorie, on fait confiance à une théorie, et puis on commence à vérifier la validité de cette théorie. Mais sans confiance, il n'y aura aucune démarche de la connaissance. On ne commence pas par la méfiance, on commence par la confiance et on vérifie. Chez les musulmans, c'est le contraire. On commence d'abord par la méfiance. Ils lisent entre les lignes, ils laissent les lignes, ils se perdent dans les interlignes. Non, il faut lire les lignes, il faut faire confiance. Mais une confiance qui est exigeante. Parce que le mécanisme mental qui est sain, il commence par la confiance et vérifie. Le mental pervers, il commence par la méfiance et commence à vérifier. Or, dans notre théologie, il y a la présomption d'innocence. Tout être humain est bon, sauf accident. Théologiquement parlant. Je n'ai pas à ne pas te croire. Je reçois la... Mais je vais la vérifier. Je ne suis pas obligé de vous croire, mais je ne suis pas non plus de vous traiter de menteur, tant que je n'ai pas les preuves. Et donc, c'est la confiance. Vérifier, après vérification, je travaille sur l'information. C'est ce que les croyants, les primo-musulmans ont fait. Ils ont vérifié la validité et la véridicité du prophète. Une fois qu'ils ont vérifié cela, ils se sont penchés à la compréhension du contenu. Et peu importe, on peut se tromper, sachant que le savoir de l'homme est limité. Ce n'est pas parce que je reçois une révélation de Dieu que tout ce que je dis de Dieu et de son vouloir est vrai. Ce qui est vrai, c'est la source, mais pas l'interprétation de la source. Les gens qui vous disent « Dieu a dit »,« le prophète a dit », moi je lui dis « va jouer aux billes ». C'est quoi Dieu a dit? Si je veux savoir ce que Dieu dit, je vais lire le Coran, pourquoi je vais t'écouter toi? Ah, le prophète a dit, si je vais écouter le prophète, je vais lire le Bukhari, pourquoi tu me dis? Parce que les gens, ils utilisent les versets à leur guise, à leur interprétation, et ils confondent la référence avec leur interprétation. Ce qu'on remet en cause, c'est une forme d'interprétation débile du Coran. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vendre la débilité aux gens. C'est dans le Coran. Mais le problème, ce n'est pas dans le Coran, c'est avec quels yeux vous avez lu le Coran. Avec un peu de cannabis dans le cerveau, avec un petit Johnny Walker. Dans quelles conditions vous avez lu ce texte-là? Vous êtes ivre de péché. Déjà, pour aborder la révélation, il faut une prédisposition mentale, psychologique, spirituelle et morale. C'est pour cette raison que la fonction première du prophète, avant d'enseigner le livre, c'est de purifier le réceptacle de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une morale d'abord. C'est la sincérité et le bon usage du savoir. Pas utiliser le savoir pour des objectifs d'orgueil et d'injustice. Parce qu'on peut utiliser le Coran pour tuer les gens. On peut prendre un hadith pour divorcer un couple. On peut transformer les textes en une arme de destruction massive. On le voit dans le monde musulman. Une anarchie religieuse. Ce n'est pas parce que le Coran c'est la vérité que tout ce que tu dis de la vérité est une vérité. À savoir qu'on peut se tromper complètement, même sur Dieu. Peu importe, ce n'est pas très grave pour Dieu. Ce n'est pas très grave de se tromper sur... entre vous ici, est-ce que vous connaissez tous les attributs de Dieu? Mais vous croyez en Dieu, ça vous suffit. Vous aimez Dieu, vous croyez que Dieu il est parfait, il est bon, ça suffit. Si vous voulez entrer dans les détails, vous allez commettre beaucoup d'erreurs au sujet de Dieu. Mais ce n'est pas grave, même si on fait des erreurs. Donc, l'erreur, même dans le savoir dogmatique, est excusée auprès de Dieu. J'ai cité tout à l'heure un hadith qui est légitime, cette idée. L'homme
avant de mourir, qui a demandé à ses enfants de brûler son corps et de jeter les cendres un peu partout, parce qu'il pense que Dieu est incapable de le ressusciter. Et Dieu de le ressusciter, de le convoquer. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Et le hadith, il est authentique. Parce que là, on est dans le temps quantique. Vous savez, pour Dieu, le passé, le présent. Parce que dans le Coran, le présent est conjugué au futur, le futur est conjugué. Parce que celui qui parle dans le texte coranique, il est en dehors du temps et de l'espace. C'est pourquoi la conjugaison dans le Coran, il est un peu énigmatique. Il parle du jour du jugement dernier comme quelque chose de déjà passé. Parce que le temps est notre condition anthropologique, passé de Dieu. Donc, quand le prophète nous parle des vérités métaphysiques, eh bien, il parle de choses qui échappent au temps. Et je dis toujours, le présent, c'est un futur déjà passé. Le temps, c'est une sensation. Donc, effectivement, le prophète nous parle de quelqu'un qui va se comparaître devant Dieu pour être jugé. Et Dieu de lui dire, pourquoi tu as brûlé ton corps? Et pourquoi tu as douté de ma capacité de te ressusciter? Et l'autre de lui dire, j'avais honte de te rencontrer, j'ai tellement fait de péché. Et Dieu de lui dire, va au paradis, je t'ai pardonné. Cette pudeur, ce sentiment de honte, etc., même si tu n'as pas reconnu ma capacité de ressusciter, qui est un des sixièmes piliers du credo musulman, c'est pas grave, tu t'es trompé, mais tu avais une bonne intention. Donc on peut se tromper. Mais là, on n'a pas le droit de nous tromper, c'est dans l'intention et la motivation. Tant que le mobile, tant que la motivation, l'intention est bonne, peu importe les conséquences de votre savoir et de votre moralité. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا لا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.